Et voilà, c'est lancé. Bienvenue à vous deux, Pascal et Anthony. Et bonjour à toi, Bonjour. Anita. Bonjour. Bonjour Anita. Bonjour Anita. Alors, Anthony, on est là pour toi Oui, et dis-nous pourquoi on est là. moi c'est pour se connecter à ma conscience, Mhm. pour ne Qu'est-ce que plus tu veux entendre changer? Qu'est-ce que tu veux changer pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu veux faire ce travail? voilà, pour gagner en confiance en moi, ne plus entendre ces voix Mhm. et trouver une copine, ouais, pour du changement, oui. Ok. Est-ce que tu veux bien me parler de ces voix? Oui, c'est en fait c'est la voix des voisins que j'entends qui disent des choses pas très sympas, oui. Mhm. Et au final, est-ce que c'est bien les voisins qui parlent? Pour moi, oui, c'est les voisins. C'est les voisins. Tu es allé parler aux voisins? Tu leur as demandé? Oui, on a déjà fait ça dans le logement que j'avais acheté auparavant, qu'on a Mhm. revendu ensuite. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? En fait, ouais, bah, dans le logement que j'avais acheté, bah, la voisine du dessus, non, c'était pas elle. Du coup, le nom de ces voix, je sais pas d'où ça venait. Ok. Est-ce que là, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, est-ce que tu as entendu des voix ou c'est resté Mais depuis la dernière silencieux fois, actuellement, je suis à la maison. Du coup, non, j'entends pas de voix à la maison. avec ta Et au maman? travail aussi, tu avais entendu les Et voix. j'avais entendu des voix au travail aussi, Mhm. Ok, en novembre-décembre 2022. bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, j'ai rien d'autre à ajouter, non. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour que Pascal, ta maman, explique un peu plus en détail ta situation? Voilà, Ok, je t'écoute, Pascal. Bien. Donc, effectivement, comme Anthony le relatait, il s'est mis à entendre des voix et on a pensé aux voisins et je suis allée avec lui voir tous les voisins du dessous, du dessus. On a parlé ensemble et on a frappé aux portes en demandant gentiment est-ce qu'on vous dérange d'une façon ou d'une autre parce que voilà, mon fils entend des voix et on cherche à savoir pourquoi. Donc, on trouvait personne qui répondait, qui pouvait expliquer ces voix, qui étaient d'ailleurs très malveillantes, hein, parce que c'était du style, tu vas voir, tu vas payer ta vie. Il y avait toujours une histoire, souvent Une des menace? menaces. des menaces, Ouais. puis des paroles très rabaissantes, hein, t'es nul, t'es qu'une merde. Enfin bon, voilà. Je passe les noms d'oiseaux, hein, mais Anthony avait complètement perdu confiance en lui. Euh, donc après, j'ai eu des doutes sur l'origine de ses voix parce que à la même période, sur son lieu de travail, il a dit qu'une de ses collègues de travail disait des choses aussi. Mais tu vas voir, ça va être ton tour. Encore là, mais c'était pas de face à face. C'était une fois qu'il avait le dos tourné. Et pour lui, il était persuadé que c'était la personne YZ. Je vais pas citer son prénom. Donc là, ça m'a inquiété. Je me suis dit, là, il y a anguille sous roche. Je suis un peu au fait des sessions, donc ça m'a tout de suite fait tilt. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé cette session. Par chance, quand il est à la maison, Anthony n'entend plus ses voix, donc ça s'est arrêté. Il faut savoir quand même qu'à cette période, est tombé en arrêt maladie. Il était, il a perdu du poids, il n'allait plus au sport. Enfin, c'était vraiment la descente aux enfers, quoi. Et par sécurité, donc il est venu habiter à la maison. Mais pour moi et pour lui, ça a été une période vraiment très difficile à vivre, quoi, parce que j'étais complètement démunie pour l'aider, Est-ce que pour le justement, soutenir. il y a eu un accompagnement après Oui, alors c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis allée voir un psychologue qui lui a donné des cachets comme l'olanzapine et l'alprazolam. Ouais. Donc à l'heure actuelle, tu prends encore de l'olanzapine, Oui. mais le plus petit dosage, 50 milligrammes. Voilà. Euh,
Il a essayé aussi de retourner dans un autre appartement et le phénomène des voix s'est renouvelé aussi. Malgré le traitement. Oui, malgré le traitement. Mhm. Mm. Et ensuite, il a pu réintégrer, parce que ça court sur 2 ans. Il est revenu dans son tout premier appartement où il a vécu 10 ans et dans lequel il se sentait bien. Et je me suis dit, bah là, en retrouvant ses repères ou un lieu où il était bien, ça devrait tourner, ça devrait aller, quoi. Sauf que, donc, il a intégré ce nouveau logement en juillet 2023 jusqu'en décembre. Et fin décembre, eh ben, les voisins, la voix des voisins est revenue. Ces fameux voisins qui. Donc là, je me suis dit, bon, ben, elles finiront toujours par être là si on ne fait rien. Et depuis janvier, Anthony habite à nouveau chez moi, quoi. Et il a essayé de retourner un petit peu chez lui, mais il se sent pas bien et Et tout les ça voix ne parce que. se manifestent pas tant qu'il est chez toi. Et voilà. Alors, tant mieux, Mm. mais voilà, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait, qui est vu pour moi sur sa conscience, je ne serai pas sereine, quoi. Ok. Voilà. Est-ce que... Après, en parallèle de ça, c'est vrai qu'Anthony, bon, manque de confiance en lui, comme beaucoup d'entre nous, mais bon, lui est peut-être à une échelle plus importante. Mhm. Il, a- il avait une petite copine pendant 10 ans et puis il l'a quittée au moment du Covid en 2019. Bon, parce qu'il est tombé amoureux d'une autre fille, mais ça n'a duré qu'un mois. Et c'est vrai que souvent, il a envie de retrouver une compagne. Et même, parfois, il me dit, maman, comment est-ce que je pourrais faire? Alors, les sites, je m'en méfie énormément. Donc, bon, alors, heureusement, tu sors un peu quand Oui, même. ouais. Mais bon, là, je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là pour lui. Bon, ce serait peut-être, on verra au fil de la session s'il y a quelque chose là-dessus. Tu veux dire quelque chose d'autre, Non, Anthony? non, c'est. Non. Voilà, et en fait, comme Anthony est bloqué dans sa vie, j'ai l'impression que par ricochet, moi, ça me bloque aussi dans la mienne, parce que voilà, je vais peut-être faire des choses que du coup je fais pas. Et bon, voilà, c'est vrai que ça, du coup, on est bloqué. Après, je me dis, voilà, on verra peut-être qu'en débloquant la situation de mon fils, il ira beaucoup mieux. Mais bon, ça va bien hein, maintenant, mais voilà, pour l'instant, il vit à la L'idée, maison. c'est de récupérer une autonomie, finalement. Oui, c'est Oui, ça. oui. Anthony a 34 ans. Bon, moi je suis une maman plutôt active, réactive. J'essaie de mettre des choses en place, mais ça fait pas tout, quoi. J'ai, j'ai besoin de savoir où on va et d'où cette session qui pour moi était vraiment hyper importante, quoi. Mm. Ok. Tu me disais qu'il était que quand Anthony, tu nais prématurément, je vais y arriver, donc à 7 mois, Oui, c'est C'est ça. ça. oui, Et que d'emblée, tu as eu des difficultés d'apprentissage. C'est bien ça? oui, j'ai eu des difficultés à l'école d'apprentissage, oui. Mhm. Mm. Oui, Anthony travaille actuellement dans un ESAT. Exact, oui. Voilà. Il a suivi un cursus scolaire un petit peu en parallèle. Malgré tout, il a son autonomie puisque tu as ton permis de Oui, conduire. Il a même passé son permis bateau pour pouvoir conduire un jet ski. Donc, il a des capacités, des aptitudes. En fait, il est au niveau handicap, je dirais qu'il est vraiment au minimum, mais il ne peut pas intégrer la norme du plus grand nombre, hein. Euh, voilà ce que je peux dire. Ok. Et, bon, après, il est tu es introverti, quoi. oui, Au niveau de la communication, c'est pas facile pour lui. Il va dire vraiment le basique. Il faut toujours lui tirer les verres du nez pour qu'on en sache plus. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la communication, voilà, à voir pourquoi est-ce il est bridé, quoi, au niveau de la parole. Il n'a pas le même mode de fonctionnement comme nous au niveau voilà, pour s'exprimer, étoffer son langage et en fait, si on ne s'adresse pas à Anthony pour communiquer, lui, il va rester en retrait. Tu restes en retrait, ça ne te oui, gêne pas, quoi. Tu es plus spectateur oui. qu'acteur. Voilà. Ok. Bien. Est-ce que l'un et l'autre, vous voulez
rajouter autre chose ou on y va? On peut y aller. On peut y aller, oui. Ok. Alors Anthony, je te dis à tout à l'heure peut-être. Oui, à tout à l'heure. Ok. Ça Et marche. Pascal, si tu veux bien, Oui, couper le son. alors je coupe le micro. Voilà, parfait. Bien. Anita, est-ce que tu es prête? Oui, Est-ce que tu m'entends bien? oui, très bien. Ah, ok. Est-ce que tu es avec Anthony ou est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, c'est bon. Ok. Alors dis-moi comment il se présente. Alors déjà, je le vois directement dans un espace où il tombe. Il est en chute et il est physiquement comme Anthony, sauf que il a la bouche cousue et il a des genres de gros, comme des minerves, tu vois, des amplificateurs aux oreilles, sur les deux oreilles. Et il a les yeux, il n'a pas de lunettes et il a les yeux 3 fois plus gros que normal. Bah, si je reviens sur la minerve, pour moi la minerve c'est quelque chose qu'on porte autour du cou. Oui, mais c'est juste pour t'imager le truc. Ce sont comme des cônes Mhm. autour des oreilles et qui font qu'il entend les bruits plus forts, comme des... Des amplificateurs donc. Ouais, voilà. Ah, ok. Ok. Est-ce que tu veux me dire autre chose? Alors en fait, il tombe. Mhm. Donc depuis que je l'ai vu, il est toujours en train de tomber dans un espace tout noir, Mhm. assez fin. On voit un tout petit peu. Qu'est-ce que tu Et vois là? bah là, pour l'instant, je vois comme si je suis à l'intérieur de ses yeux Mhm. et je vois ses pieds qui sont en train de chuter comme une chute. Et c'est très, 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 très long, Mhm. la chute. Et c'est comme si tout le long de cette chute, il passe par un panel différent d'émotions. Et arrivé au moment où il y a un fond, donc il va s'écraser, Mhm. il a l'émotion ambivalente de ouf, enfin cette chute elle est finie, et en même temps de ben c'est fini en fait. Et au moment où il va s'écraser, boum, il y a comme le sol qui fait une trappe qui s'ouvre en deux, et c'est très lumineux et il tombe à l'intérieur du même espace vide, mais lumineux. Et là, il a comme une sorte de soulagement de oh, il s'est pas écrasé, il est soulagé, il a un moment de soulagement et c'est comme s'il oublie tout ce qui vient de se passer et il repart petit à petit dans c'est de moins en moins clair, de moins en moins clair, de plus en plus sombre. Et il chute, il chute, il chute, il chute, et il oublie. Et là, c'est très, très long. Et au bout d'un moment, il en peut plus. Et ça recommence tout le temps comme ça en boucle. Ok. Donc c'est une chute en boucle, sans fin. Oui, Ok. voilà. J'aimerais pendant... Alors déjà, est-ce que c'est bien lui, Anita? Est-ce que tu l'as reconnu? C'est bien Oui, son ADN? Mhm. oui. Ok. Est-ce que pendant cette chute, pendant qu'il tombe, il te voit, il te perçoit, il te ressent? Non, Non. Dans cette chute, la partie la plus longue, tu me dis, c'est celle qui est sombre, n'est-ce oui. pas? C'est du passage au clair au sombre. Mhm. Et donc, quand il est dans cette partie sombre, qu'est-ce qui vibre émotionnellement? Focalise sur Eh son corps ben, émotionnel. au début, il arrive dans le sombre. Et là, il en peut plus, en fait. Il veut en finir. Ça commence à être angoissant. Tout est angoissant, tout est noir, il voit plus rien et surtout ça fait longtemps qu'il tombe et il veut que ça s'arrête en fait. Il veut atteindre le fond. Mhm. Sauf que quand il voit le fond, ça dure presque comme un quart de seconde, il voit le fond et là il se dit oh enfin le fond et en même temps il se dit ça y est c'est fini. Il est carrément meurtri en fait. Alors justement, ça y est, c'est fini. Quand tu le traduis en émotion, est-ce que c'est déception? Est-ce que c'est peur? Non, c'est comme un genre il a abandonné. Oh bah
voilà, une fatalité, comme quelque chose de... Il est dépité, en fait. Mhm. Il Ok. y a comme ouais, c'est vraiment le mot qui me vient, fatalité. Mhm. Ok, fatalité. Bien. Tu m'as dit que ses yeux étaient 3 fois plus gros que la normale. Oui. Comment une partie subliminale manifeste ses yeux de cette façon-là? Qu'est-ce qui produit ça? Qu'est-ce qui le pousse à créer ça, si c'est le cas, si c'est lui qui crée? Parce qu'il veut voir le fond. C'est pas forcément lui qui crée, mais c'est pour la fonction, c'est pour voir quand il arrive au fond, Ok, dans le noir, en fait. bien. Il a comme des yeux nyctalopes. Exorbité. Oui, et nyctalopes, il voit dans le noir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il voit dans le noir? Et il voit son corps et le fond. Son corps physique? Oui, non, son corps, il voit Ses pieds? la représentation de ses pieds Ok, qui vont bientôt atteindre le fond de l'espace. bien. Là, dans le moment présent, il est à quelle étape de cette chute? Il est au milieu. Donc, dans l'obscurité. Ça commence à devenir de plus en plus obscur, ouais. Et pile à ce moment-là, il oublie ce qui vient de se passer avant. Qu'est-ce qui provoque l'oubli? Le passage de la lumière, c'est comme si c'était un clic. Il y a pile à ce moment-là et toujours dans la répétition, c'est pile le moment, c'est comme si c'est l'entre-deux, entre la lumière et le sombre. Et c'est comme si c'est un programme qui, pile au ce moment-là, il oublie ce qui s'est passé avant. Et Ok. c'est toujours au même moment. Ce programme, est-ce qu'il est intégré dans la création ou est-ce qu'il est à l'intérieur de lui? Non, il est intégré dans la création. Ok. Bien. Comment tu te sens, toi, dans cette ambiance? Moi, ça va. Ok. Le seul truc, c'est que je sens qu'il y a quelqu'un qui regarde. Bien, intéresse-toi à cette présence. Oui. C'est des yeux et qui sont dans le noir. Et si je regarde mieux, j'ai l'impression de voir une personne Bien. qui a une forme humaine. Ok. Décrypte son ADN. Oui, c'est un humain qui est désincarné. Bien, demande-lui ce qu'il fait là. Pourquoi il est là? Il est là pour ressentir exactement les mêmes émotions et pour l'accompagner dans l'émotion. En fait, il est comme en calque. Il regarde la scène et lui, il vit fois 12 000 toutes les émotions, les sons, la luminosité, tout en émotionnel que Anthony ressent. Donc, c'est encore plus amplifié pour Oui, ce désincarné? oui. Et lui, il commente, il fait comme, on dirait un commentaire sportif, un commentateur sportif, tu vois. Il est là et il, il commente toutes les phases. Il dit ah enfin. Après il dit oh non non. Et ensuite il commence à dire à Anthony mais c'est pas possible. Mais réveille-toi. Mais regarde. Mais tu vas tomber. Et il commente tout ce qu'il fait comme s'il était devant sa télé et il regardait un match de foot un peu énervé quoi. Pour autant, il ressent tout. Oui, il ressent tout. Ok. Bien. Dans le présent, Anita, si ce n'est pas le cas, Oui. fige la scène. Voilà. La chute s'arrête. La scène est figée. Oui. Ok. Bien. Est-ce que ce désincarné, tu le ressens encore dans cette fixation? Oui. Anthony nous a expliqué qu'il entendait des voix. À un moment donné, il a entendu des voix. En réalité, il les entend, sauf quand il est chez sa maman. Oui. Bien. Un moment où il entend ces voix, où ces voix se déclenchent. Partie physique. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Je vois comme si il est très en connexion avec sa partie éthérique.
D'où viennent ces voix? et du désincarné. Pourquoi est-ce que Qu'est-ce que dit le désincarné à ce moment-là? Il arrive comme à la partie entre 2 de la chute, Mhm. quand ça commence à devenir sombre. Et c'est comme si il commençait à être dans une panique de tomber parce que ça devient très angoissant le décor, comme c'est sombre. Lui, il ressent tout en exacerbé et il passe par toutes les phases émotionnelles. Donc, il a peur et ensuite il est en colère et il insulte en fait. Il insulte Anthony, mais il lui dit mais réveille-toi, mais tu vois pas que tu vas tomber, mais t'es nul, mais mon pauvre, mais comment c'est possible, mais tu vas t'écraser, tu vas mourir, tu vas t'écraser. Il lui commente en fait parce qu'il est tellement débordé d'émotions qu'il essaye en fait c'est comme s'il essaye de l'impacter dans ses mots. Ok. Pourquoi seulement ces dernières années il entend ces voix? Pourquoi pas avant? Parce qu'avant, le désincarné, il n'était pas là. Ok. Bien. Alors on va au moment où ce désincarné s'implique dans la création. Oui. Pourquoi il vient? Qu'est-ce qui l'amène là? Parce que déjà, c'est pas lui qui est venu seul. Mhm. Celui qui est responsable de la création a comme ajouté le désincarné comme quelque chose de supplémentaire pour c'est comme si c'est lui qui décide quand ce désincarné parle ou pas. Mhm. Dans le sens où il rajoute à certains moments ses voix comme pour chaque fois mettre un petit peu plus Anthony dans le mutisme en fait. Justement, tu m'as dit qu'il avait la bouche cousue. À ce moment-là, est-ce qu'il l'a déjà? Oui. Ok. Bien, reviens dans le présent. 2024. Oui. Respire. Oui. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ok. Bien, j'aimerais que tu t'adresses à Anthony, que tu captes son attention, la scène toujours figée. Est-ce que c'est possible? Oui, je me mets devant lui Mhm. et tout d'un coup, il a un effet vraiment de surprise. Il sursaute, il est complètement... Ça fait comme dans ses yeux, en plus, il me voit en immense. Mhm. Qu'est-ce qui provoque ce... Est-ce qu'il y a un programme qui provoque ce grossissement du regard, des yeux, des orbites? Ben, c'est comme c'est comme un conditionnement. Et c'est comme s'il avait récupéré un petit peu Anita? Anita. Ok. Ok. Anita, comment tu te sens? Ça va. Ok. Donc on retourne auprès d'Anthony. Oui. Est-ce que quelque chose a changé? C'est comme si je le vois, mais seulement à travers le calque du désincarné. C'est comme si maintenant j'ai plus accès à lui directement. Ok. Donc tu vas sortir de cette création et la regarder en hauteur. Oui. Et me dire comment tu la vois. Comme un tube. Mhm. Comme un tube avec ça fait comme un ascenseur en fait, en tube. Et le calque avec le désincarné est collé tout autour. Et il fait exactement les mêmes mouvements que Anthony, de haut en bas, de haut en bas. Ok. Et quand il arrive à la fin, il retourne en haut. Ok. Mais c'est pareil, c'est toujours comme ça. Bien. Mais c'est comme si là,
c'est comme si j'avais plus accès à l'intérieur du tube comme tout à l'heure. Ok, ok. Qui influence ce tube? À qui il appartient? À la lumière. En fait, quand il arrive tout en haut, il y a comme une grande lumière, comme quand il tombe dans la trappe, il retourne dans la lumière qui est tout en haut, et c'est la lumière qui est maître de tout ça, en fait. Bien. Qui est derrière cette lumière? Ça fait comme un gros dragon, Ok. avec Confirme 2 cette info. cornes et une tête rouge. Hein. Confirme l'ADN de cette conscience. Oui, il est draconien. Ok. Bien. On a l'accord de la partie physique. On a même l'accord de sa maman. Donc tu vas t'imposer dans cette création et empêcher tout mouvement interférent. Oui, Ok. Je suis là aussi. Quand tu me vois, tu me le dis. oui, je te vois. Bien. Donc je soutiens ce blocage de l'interférence. D'accord? Mhm. C'est bien moi, hein? Tu t'es Oui, assuré que oui, c'était bien moi. Ok. oui, c'est tout. Bien. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette coupure que l'on a subie là, dans les dernières minutes? Oui, oui. Comment est-ce qu'il a réussi à atteindre la technologie? C'est très près de la matière. Oui, parce que il le fait souvent. Mhm. Il arrive grâce aux amplificateurs que Anthony a sur les oreilles. Il arrive, ça fait comme des ondes, et il arrive à diffuser les ondes jusqu'à dans la matière. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a eu d'autres fois où il a agi sur la matière contre Anthony? Oui, Dis-moi. oui, avec les voix Mhm. Quoi d'autre? et comme il y a quelque chose avec une fille, une femme dans l'entourage. Mhm. Il a influencé cette femme? Oui, Mhm. Qui est-elle pour Anthony? quelqu'un avec qui il travaille. Comment il a réussi à l'influencer? Pareil, grâce à des espèces d'ondes qu'il envoie, qui modifient les émotions ou qui donnent envie de dire des choses ou qui donnent ça vient dans des rêves et ça suscite des émotions. Et concrètement, dans la matière, comment ça s'est manifesté entre elle et Anthony? Comme un genre de froid, une mauvaise entente, une malveillance. Comme si elle avait peur qu'il lui fasse du mal. Ok. Bien. Et Maintenant, du coup, elle est devenue très méfiante, distante. ok. Quelque chose a changé sur le regard qu'elle porte vers Anthony, vis-à-vis d'Anthony. Ah oui, oui. Ok. Bien, maintenant, on va de nouveau retourner vers Anthony parce que nous avons le pouvoir désormais. Oui. Bien. Tu retrouves Anthony tel que tu l'avais trouvé auparavant? Là, je me replace comme tout à l'heure devant lui, avant que ça coupe. Bien. La scène toujours figée, il n'y a plus de chute. Oui. Bien. Et tu sais ce qu'on va faire? On va créer un sol sur lequel il va se sentir en sécurité. Ce sera imprégné de cette fréquence d'ailleurs. Sécurité. Ok. Bien. Comment l'autre réagit? Pour l'instant, il n'a aucune réaction. Il est comme en haut, dans l'espèce de lumière, et il est comme en observateur de ce qui se passe, mais il a quand même une position supérieure. Ok, dis-lui de venir, de se poser sur ce sol.
que l'on a créé. Il vient, mais il se pose à côté d'Anthony et il le prend par... Non, il ne prend rien du tout. À 1 mètre de lui, sur ce sol, les Mais pieds posés oui, sur ce sol. oui. Il se positionne à l'arrière d'Anthony, à 1 mètre. Non, devant lui. Ok. Ben, comment tu te sens, Anita? Moi je me sens bien. En revanche, Anthony a peur. Mhm. Est-ce que c'est la première fois qu'il le voit? Oui. Ok. Bien. Je lui tiens la main et il ressent cette sécurité. D'accord? Elle est amplifiée, justement. Juste Oui. parce que je lui tiens la main. Oui. Est-ce qu'il s'apaise? Oui, lui, il s'apaise. En revanche, l'espèce de dragon, là, lui, ça lui fait beaucoup rire. Et c'est comme si je comprends qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Il dit qu'on tombe dans le piège. Mhm. Bien, te laisse pas influencer. Ok. Ok? Bien. La peur d'Anthony, où est-ce qu'elle vibre? C'est assez comme tout autour de sa poitrine et dans ses yeux. Ok. Bien. On va comme le figer, lui, ce dragon, le bloquer, l'enchaîner. Oui, des chaînes. Ok. Les ailes Oui. liées entre elles. Oui. Oui. Et d'emblée, on réduit sa taille. Maintenant. Ok. Ok. Est-ce qu'il a quelque chose à dire là maintenant? Il dit toujours pareil. Il dit c'est parfait, vous tombez dans le piège. Ok. Bien. On va au moment où Anthony incarne ce corps. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Je vois, il est dans le ventre de sa mère. Avant même qu'il Et pénètre le fœtus, d'accord. quelle intention le porte? Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est accompagné? Non, il est accompagné. Et ce qui le porte, c'est vite. Il est dans une urgence de trouver de la sécurité. Sécurité, justement. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est Et dans c'est cette urgence? parce qu'il a peur. Parce qu'il est dans l'insécurité la plus totale dans l'espace dans lequel il est. Et il veut vite s'incarner pour trouver comme une matrice de sécurité. Est-ce qu'on lui a dit que la sécurité se trouvait là, dans cette incarnation? Non. On lui laisse croire. En fait, le truc, c'est que c'est comme si on lui fait croire que la seule possibilité d'être en sécurité, c'est d'être proche de quelqu'un qui va lui donner, donc sa mère. Ok. Bien. Avant qu'il incarne ce corps, il était dans une insécurité totale. Oui. Est-ce que la création était la même? Cette chute éternelle? Ok. Oui. Bien. Une fois qu'il incorpore ce corps, est-ce qu'il y a un échange entre la conscience de sa mère et lui? Ben, en fait, c'est comme un ressenti. Tout d'un coup, il se sent comme totalement dans une bulle de sécurité. Il ressent qu'il y a de la sécurité, mais ça vient toujours de l'extérieur, en fait. Et je vois aussi que c'est comme si quand il n'entend plus les voix, quand il est chez sa mère, c'est exactement pareil.
dès qu'il va chez sa mère, le draconien fait taire le désincarné pour qu'il ait toujours l'impression qu'il ne peut pas le trouver seul. C'est que en contact de sa mère. Et donc, tout est fait pour le rendre comme dans une dépendance où il ne peut jamais sortir de ça. Ok. Bien, on revient dans le présent. Comment tu te sens, Anita? Je me sens bien. Ah, ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'il soit né prématuré? Oui, c'est pareil. C'est une insécurité. C'est en fait le maître, tout d'un coup, il a comme trouvé cette matrice de sécurité et on l'en sort et il se rend compte que tout est hostile, tout fait peur et lui, tout ce qu'il veut, c'est se retrouver dans cette espèce de bulle avec sa mère. Ok. Et il fait comme tout pour le retrouver tout le temps. Bien, tu t'ancres bien dans le présent. Mhm. En dehors de ces appareillages au niveau des oreilles, cette bouche cousue, est-ce qu'il y a d'autres objets dans son corps qui l'entravent? Non. Seulement ça? Oui. Mais c'est comme s'il a une idée fixe Mhm. pour Qui retrouver il? la sécurité. Ah, ok. Lui. Ok. Ce draconien, qu'est-ce qui lui prend? Par la peur. En fait, il le fait passer par comme un panel d'émotions. Et toutes les émotions lui amènent comme quelque chose d'un peu différent à chaque fois au niveau de l'énergie, mais tout lui est utile. Et c'est comme si le fait qu'il avait collé ce désincarné en calque sur la création, ça amplifiait, ça lui faisait 2 fois plus de... C'est comme si maintenant, ils se suffisent à eux-mêmes, tous les deux. Il a trouvé comme la combinaison parfaite pour ne même plus avoir à interagir dans l'espace. Ça se fait automatiquement, c'est comme très bien ficelé. Et lui, il récupère dans le tube cette énergie. Pour autant, il est là. Cette énergie qui Il s'est présenté là maintenant. Oui. Il se sentit Mais obligé d'agir. Il est toujours au-dessus. Là, oui. Maintenant, oui. Bien. Revenons à cette menace de piège. Oui. Tu vas comme pénétrer son esprit. Tu sais, n'oublie pas, hein, nous avons le pouvoir. Oui. Et tu vas lire son esprit, le violer même. Oui. En fait, pour lui, comme tout est fait pour toujours le mettre dans une insécurité et lui prouver qu'il y a une femme comme plus forte, en fait. Il y a aussi cette notion avec la femme, comme quelque chose de... Il y a un truc un peu comme d'emprise. Et bien là, c'est pareil, en fait. Il a été content parce que le fait que ce soit nous que ce soit toi qui mets cette espèce de sécurité en lui tenant la main, finalement, ça fait toujours la même chose, ça le conforte dans ce truc de la sécurité, elle vient de l'extérieur de lui. Comme si lui, il était incapable. Et il y a le désincarné qui dit ça, qui lui dit dans ces espèces d'oreillettes immenses, là, qu'il est incapable, qu'il est nul. En ce moment, c'est toujours le... Oui. Quand tu lui as pris la main. Bien. Est-ce que ce Dracos-là, à quel endroit il est connecté? S'il est directement à la partie subliminale d'Anthony, à quel endroit exactement? À tout, parce qu'il est dans son tube. Ok. Est-ce qu'il utilise l'énergie sexuelle d'Anthony? Oui. Comment? C'est comme si Anthony, il n'y a même pas accès. Tout est récupéré. Il n'y a même pas il l'a complètement annihilé. Comment il a fait Et ça? à certains moments, il la prend tout en entière. Sans implant, donc, à cet endroit-là? Dans le tube. Dans le tube. C'est-à-dire qu'elle se diffuse dans le tube? Oui. Okay. Au fur et à mesure de sa chute, c'est comme si lui, plus il descend bas, plus son énergie à lui, vite remonte à la surface du tube, là où il y a le Draco. Bien, mais pour l'instant, il a les pieds posés au sol et ça ne bouge plus.
Qu'en est-il de son Oui. énergie sexuelle en cet instant? C'est comme si je la vois pas. Cherche-la. Elle est quelque part. Elle est tout au-dessus. Elle est restée au-dessus. Oui. Va auprès de cette énergie sexuelle. Mhm. Qu'est-ce qui la retient alors qu'il n'y a plus de mouvement? Une chape. Lui, comme s'il n'y a pas accès. Bien. Cette chape, j'imagine, créée par ce dragon, n'est-ce pas? Oui, oui, Ok. Bien, détruis cette chape. oui. Est-ce que l'énergie sexuelle bouge? Elle tombe. Bien. Elle Elle tombe. tombe dans le tube. Elle tombe dans le tube. Bien. Est-ce que tu me laisses parler directement à Anthony? Oui. Ok, alors laisse-moi avec Anthony. Anthony, Oui. tu arrives à parler, n'est-ce pas? Ouais. Ta bouche toujours cousue? Oui. Est-ce que tu veux te défaire de ça? Oui. Alors fais-le. Est-ce que tu y arrives? Non. Comment tu te sens? Oui. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnectée. Oui. Oui. Ok. Comment tu te sens? Ça va. Qu'est-ce que ça fait de canaliser Anthony? Qu'est-ce qui reste comme impression? C'est vide. C'est comme si c'est plat en fait. C'est comme si il a pas déjà il n'a pas la parole et il est tout comme s'il est extrêmement limité. Et il est comme on dirait il est tout chétif, tu vois. Il n'a pas de. Il y a une vulnérabilité que tu ressens, Oui, c'est ça? exactement. Oui, complètement. Et ce vide, il se manifeste plutôt dans ce corps émotionnel ou dans ce corps mental ou ailleurs? Et ben en fait, c'est comme si là, il s'était mis déjà dans le corps mental complètement. Et c'est comme si là, il s'est mis totalement en suspens aussi sur ce plancher. Et c'est comme s'il est lui-même aussi en pause. Ok. Parce qu'il est dépendant de ce mouvement? Oui. Ok. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment où il rencontre ce dragon pour la première fois. Oui. Qu'est-ce que tu vois, Anita? Là, je suis dans un genre de bateau. Continue. Et c'est assez paisible. Il y a comme un genre de famille sur le bateau. On dirait un voilier. C'est assez étrange, les vêtements. Et Où est-ce je qu'est vois un... Anthony? Oui, je vois un chien. Est-ce que Et c'est la Anthony. conscience d'Anthony? Oui, Assure-toi que ce soit bien lui. oui, Ok, tu vas prendre de la hauteur sur cette scène oui. et confirmer que ce sont bien ces informations, dépourvues de contamination ou de projection de ce dragon. Oui. Ok. C'est comme le chien d'une famille. Il est comme une espèce de mascotte. Il y a énormément d'amour pour ce chien. Et si j'avance, il y a un genre de naufrage. Tous les humains ils se noient. Et reste juste le chien. Donc le chien nage dans l'eau ou il reste accroché au bateau? Il reste sur le bateau.
sur une partie du bateau et il flotte pendant extrêmement longtemps, jusqu'à vraiment, c'est long, il reste très très longtemps sur cette espèce de petit bout de bateau qui dérive et il finit par mourir de solitude, de soif ou de faim. Insécurité, est-ce que ça résonne à ce moment-là? Oui. Oui, quand il perd les autres humains, il est en totale insécurité. Ok, bien. Quand est-ce que ce Et c'est dragon... comme si, Ouais, dis-moi. pardon, Écoute, c'est comme je si à ce t'écoute. moment-là, il réalise qu'il est dans une totale dépendance de quelqu'un d'autre. Ok. Quand est-ce que ce Dracos se présente? Au moment où il passe de l'autre côté, et il voit comme cette grande lumière, comme en haut du tube. Donc le Dracos se présente avec cette création déjà, toute faite. Oui, de la lumière, oui. Et à ce moment-là, est-ce que ce Dracos a l'habitude de convoiter des consciences animales? Oui, c'est comme... il a comme ce truc de... Il fait passer des consciences animales sur des consciences humaines. Quel est son intérêt pour lui? Qu'est-ce qu'il comprend de ce processus d'incarnation? Le Dracos. Oui, il trouve ça plus facile, plus docile. Bien, à ce stade... Parce qu'il garde comme cette espèce de dépendance, justement. Ok. À ce stade, combien de consciences animales il a interféré? Au stade du naufrage, 3. Ok. Bien, si on refocalise sur la conscience d'Anthony, est-ce que réellement ça crée une dépendance à ce Dracos? C'est pas vraiment une dépendance à lui, c'est une dépendance à tout, en fait. Il a l'impression que seul, il n'a rien du tout, il peut rien faire, en fait. Bien. Et le fait qu'il retourne directement dans un corps d'humain, c'est comme si, pour lui, il avait l'impression que ça allait le sortir de cette dépendance. Mais très vite, il se rend compte que c'est pas le cas. Ok. C'est la première fois qu'il occupe un corps humain? Oui. Qu'est-ce qu'il comprend de cette première incarnation? Que finalement, il est toujours... En fait, là, il est comme dans le tube déjà. Et c'est pareil, il comprend qu'il est totalement dépendant. Peu importe dans quelle incarnation il va se retrouver, c'est comme s'il ressent qu'il est toujours nul, il est toujours dépendant, il a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Et ça le déprime, en fait. Bien, ces âmes humaines qui se sont noyées, est-ce que le Dracos les a récupérées aussi? Une seule, oui. Est-ce que cette âme est proche de ce chien ou pas du tout? Du chien qu'il est à ce moment-là? Oui, oui. Qui est-il pour lui? La fille, une petite fille. Bien. Est-ce qu'il tente de les lier d'une façon ou d'une autre ou pas? Oui, oui. Bien. Comment il fait? C'est comme si c'est sa maîtresse principale. C'est elle qui s'occupe le plus de lui. Et c'est comme un programme où il a toujours l'impression d'être comme... En fait, il y a un truc un peu spécial et on lui donne de l'amour en tant que femme, mère, amoureuse. Et en même temps, il y a une emprise sur lui. Il peut pas vivre, il y a une dépendance, il y a quelque chose de plus grand chez cette personne-là, cette femme-là. En réalité, ce qu'il ressent de plus grand, c'est son expérience humaine, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a un dialogue entre le Dracos et lui?
au moment de la connexion? Non, il voit juste cette grande lumière et c'est comme si dedans, il avait la vision de sa projection de ce qu'il allait... le fait de pouvoir rentrer dans un humain, c'est comme presque un privilège pour lui. Ok. Bien. Il a l'impression que c'est plus cool. Ok. On revient dans le présent. Anita? Présent? Oui, Comment tu te sens? moi ça va. Ok. Comment se sent Anthony? Il est toujours dans une espèce de on dirait qu'il bug. Mhm. On va comme désactiver l'effet de ce tube. Maintenant. C'est un espace neutre qui n'a plus d'effet sur la condition d'Anthony. Oui. Tout le tube vient de se casser et tout est tombé. Ah, ok. Est-ce qu'il y a changement de l'état d'Anthony? Oui, complètement. Bien. Il a l'air comme déjà beaucoup plus vif. Et il observe tout autour de lui. C'est comme si son corps mental venait de se réveiller. Qu'est-ce qui naît comme information dans son corps mental alors? L'interrogation. Mhm. Quelle est la Comme il question? se demande qu'est-ce qu'il fait là. Mhm. Bien, alors tu vas t'assurer qu'il a toutes les informations que l'on a recueillies jusqu'à présent. Tu lui transmets tranquillement. Oui. Comment est-ce que ça remue à l'intérieur à travers ces informations pour lui, pour Anthony? Il a des larmes qui coulent. Bien. Qu'il pleure, dis-lui qu'il peut pleurer. Tout s'en saoule. Et il s'étonne de ses larmes, en fait. Mhm. Bien. Émotionnellement, qu'est-ce que tu captes en dehors de cette tristesse qui se dégage, qui s'affirme, qui se crée, qui se déploie? Du soulagement. Du Bien. soulagement et comme une sorte de... Il y a toujours cette question qui revient. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Pourtant, il a les informations, mais c'est comme... c'est waouh, c'est genre, c'est trop pour lui, quoi. C'est comme il est en boucle, en état de choc. Mhm. À ce stade, comment est-ce qu'il soutient son corps physique? Anita, regarde. Très peu. Mhm. Est-ce qu'il est dans son corps? Non. Non. Quel type Non. d'énergie soutient son corps? C'est comme s'il avait la possibilité de soutenir son corps via les dispositifs que tu sais où en fait il entendait les voix et tout. Et ça, c'est comme si ça le reliait au monde physique. Ok. Ok. Bien. Combien d'incarnations ce dragon a accompagné? 5. Bien. Si tu les superposes un peu, est-ce qu'il y a des schémas récurrents? Oui. Mhm. La femme qui prédomine, Ah, l'insécurité, l'état de dépendance et cette sensation d'être moins que rien. ok. Pour le corps Cette physique, espèce un peu de latence comme ça toujours. mhm, Il ne sait pas trop, il est comme un peu en bug. mhm. Bien. Dans la vie d'Anthony, le père a été comme un peu absent, ambigu. Est-ce que ça agit sur la condition ésotérique ou du moins est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? En dehors de ce que tu as déjà dit sur le rapport à la femme. Pas plus que sur le rapport à la femme. Il y a comme cette condition qu'il est tout seul en fait. Un peu, il a pas comme d'allié masculin. Qu'est-ce que ça aurait Il est, changé dans une projection, Anita, si le père avait pris sa place de père? il aurait été moins dépendant de la place de la mère. Est-ce que ça aurait construit autre chose en lui? Par exemple en termes de confiance? Oui, complètement.
Ça aurait pu, comme s'il y avait eu un père présent et aimant, il y aurait pu avoir comme une partie de lui qui se construisait comme quelque chose avec une masculinité plus affirmée et comme une place plus prédéfinie dans sa tête. Ok. Donc il prend la place, c'est bien ça? Il prend sa place, si je puis dire. Oui, voilà. Ok. Bien. Tu me laisses parler directement à Anthony? Oui. Avant ça, Anita, dis-moi comment est le dragon là. Est-ce qu'il est toujours aussi sarcastique? Là, depuis que le tube est tombé, non, pas plus du tout. Ok, parfait. Il est comme, il a l'air comme un petit peu énervé, inquiet. Bien. On va le pousser à être un peu plus inquiet. Tu me laisses parler à Anthony? Oui. Alors laisse-moi avec Anthony. Anthony, Oui. bien. Tu vas te débarrasser parce que tu le peux. D'accord? Tu es capable de ça, sans notre aide. Tu vas te débarrasser de ce qui entoure tes oreilles, de ce qui coûte ta bouche. Tu peux le faire. Tout en toi, à l'intérieur de toi, te permet de le faire. Non. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce que tu ressens quand tu essaies de faire ça? Non. Je sais pas. Dis-moi ce que tu ressens, Anthony. J'ai peur. Peur de quoi? De cet être-là? Non. De ne pas y arriver? Oui. D'être seul? Oui. Bien, je vais te dire un secret. Tu es prêt? Oui. Tu n'es pas seul. Tout ton être te permet de te remplir, d'être qui tu veux, d'être au plus près de ta profondeur, de ton authenticité, de ta création. Toute ta volonté vibre à l'intérieur. C'est juste que tu l'as oublié. Tu ne l'as pas remarqué. Tu as tout à l'intérieur. Tu as ta sécurité. La sécurité n'est jamais à l'extérieur. Elle est toujours à l'intérieur. Et elle est là, présente, en toi. Ressens-la. Oui. Bien, découle tes lèvres. Débarrasse-toi de ce qui entoure tes oreilles. Oui. Bien. Intéresse-toi à ton corps émotionnel. Oui. Tu vas écouter mes mots. Confiance. Et cette vibration, tu la connais. Tu la connais à travers ta mère. Tu la connais à travers ma voix. À travers la présence d'Anita. Et tu la crées à l'intérieur de toi. Confiance. Seulement confiance. Bien. Oui, je ressens. Ok. La confiance. Si je te dis énergie sexuelle, Je ressens pas.
ressens ton corps physique. Tu sais que tu as un corps physique 2024. Oui, Et regarde-le, intéresse-toi à lui. je m'intéresse pas trop à lui d'habitude. Maintenant, si. Oui. Bien. Et je te redis ce mot, énergie sexuelle. Ressens ton corps. Ah oui. Est-ce que c'était plus Oui. familier? Oui. C'est fort. Bien. C'est une énergie puissante, soutenante, créatrice, masculine et féminine. La femme qui te protège, qui te sécurise, tu l'es. L'homme qui te donne confiance, qui te permet de prendre sa place, tu l'es aussi à travers cette énergie. Oui. C'est ça, tout le secret d'être un être humain dans un corps physique. Oui, je le ressens. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnectée. Oui, Comment tu te sens? ça va. Ok. Dis-moi ce qui change pour Anthony, vibratoirement, énergétiquement. Oui, c'est comme si là, quand tu lui as parlé, il a comme créé cette conscience à l'intérieur de lui à partir du moment où déjà il l'a ressenti et ensuite quand il y a eu, quand il a percuté de ce que c'était son corps sexuel, ça a fait comme une expansion entièrement en lui et c'est comme s'il avait retrouvé vachement de force, presque comme quelque chose de grand, tu vois. Avant, il avait presque comme ce truc d'enfant et là, il est devenu comme adulte dans son énergie. Bien. Tu sais, comme être le reflet de son corps émotionnel et me dire tout ce qui te traverse en termes d'émotions et d'informations à ce moment-là, là, maintenant. Oui. Déjà, je vois que ça fait beaucoup. Il y a comme il y a une ébullition, il y a quelque chose de tout se mélange un petit peu. Parce qu'il ressent comme de la puissance et en même temps comme une certaine forme de, comme c'est quelque chose qu'il a l'impression de ne pas connaître, ça lui fait un petit peu peur. Donc il fait comme pareil que quand il est dans le tube, mais différemment cette fois, mais parce que ça vient de lui. Mais comme s'il a un panel très rapide de plusieurs émotions qui le traversent. Quelles sont ces émotions? La confiance, donc comme un genre de satisfaction, la peur de ce que ça lui fait, l'appréhension de ce que ça va lui faire après, quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est presque un peu angoissant et en même temps très satisfaisant. Bien, laissons-le expérimenter ce changement vibratoire et fréquentiel le temps d'un instant. Où est ce désincarné? Il est tombé avec la structure. Oui. Ok. Est-ce qu'il est de près ou de loin connecté à Anthony? Oui. À quel endroit? Là où le calque était posé sur la surface du tube, c'est comme si maintenant il n'avait plus besoin du calque, mais pour le coup il est relié comme avec les émotions. Toujours avec les émotions, comme tout à l'heure. Bien, alors dis-lui de venir. Oui. Demande-lui son nom. Walter. Ok, tu me laisses parler à Walter directement? Oui. Bien, alors laisse-moi avec Walter. Walter. Oui. Comment tu te sens? Tu trouves pas qu'il y a un changement? Si. Si. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. C'est Tu sais trop. pas. Répète. C'est trop.
C'est encore trop? Oui, c'est trop. Mhm. Bien, si c'est trop, alors déconnecte-toi. Je peux pas. Relie-toi à tes propres émotions, Je simplement. peux pas. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? C'est pas moi qui contrôle ça, je peux pas. Ah oui? Et qui contrôle ça? Je sais pas. Et regarde. Je vois rien. Ah, mais tu sais que quelqu'un contrôle, n'est-ce pas? Oui. Et alors? C'est pas utile de savoir qui. Décide de ne plus être contrôlé, simplement. Déconnecte-toi d'Anthony. Totalement. Je crois que c'est bon. Sois-en sûr. Je suis pas sûre. Qu'est-ce qui t'empêche d'être sûr? Je sais pas. Je me sens juste moins oppressée. Donc je crois que c'est bon. Regarde là cette conscience ficelée. Ce dragon. Oui. Oui. Tu la vois? Oui. Est-ce que tu te sens relié à cette conscience? Oui. Bien, est-ce que tu veux rester relié à elle? Je sais pas qui c'est. Selon qui c'est, tu resterais ou pas? C'est bien ce que je dois comprendre? Je sais pas. Je vais où si je vais pas là? Là où tu souhaites, là où tu veux. Dans l'infinité de ta création, simplement. Je me rappelle plus où je dois aller. Bien, est-ce que tu dois aller quelque part ou est-ce que tu veux aller quelque part? Je crois que je veux. Et où est-ce que tu aimerais aller? Bah, dans un endroit où c'est pas trop. Ou c'est pas trop? Oui. Où il n'y a pas trop de choses. Bien, alors imagine-le cet endroit. Oui. De quoi il a l'air? Ah oui, c'est tranquille. Il n'y a que moi. Et c'est moi qui gère l'intensité. Ok. Et là, dans cette projection de création, quelle est l'émotion que tu souhaites ressentir? De l'apaisement. Bien, alors, crée dans tout ton être, dans tout ton corps, cet apaisement. Tu n'es plus que ça, que cette vibration. Et pendant que tu crées ça et que tu t'emplis de cette fréquence, tu te déconnectes de tout et de tous, organique et non organique. Déconnecté de tous les objets terrestres et de toutes les consciences humaines et non humaines. Et tu recrées cette unité que tu es par essence. Et quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est bon. Bien. Prêt pour aller vers ta création? Oui. Bien, alors vas-y. Anita, déconnecte. Déconnecté. Déconnecté. Oui. Oui. Comment tu te sens? Bien. Ok. Il est parti? Oui. Bien. Comment est-ce que Anthony a stabilisé ou pas ses énergies? À la moitié du dialogue avec le désincarné avec Walter, c'était presque comme si lui déjà il avait tout stabilisé. Bien. Donc, tu ne perçois plus de dualité en lui, n'est-ce pas? Non. Ok. De nouveau, est-ce que tu me laisses parler à Anthony? Oui. Bien, alors laisse-moi avec.
Anthony. Anthony. Oui, Bien. Quand tu regardes cet être-là qui a occupé ton espace, ta vie, oui, oui. qu'est-ce que tu ressens? Je me sens un peu comme admiratif. Tu l'admires? Oui. Qu'est-ce qui est admirable vis-à-vis de lui, chez lui? D'avoir réussi à faire tout ça sans Regarde que comment il jamais a, je m'en rende compte. regarde comment il a réussi. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été le pont en toi pour lui? Ben, ma solitude, ma Par- tristesse, ouais. ma peur, Ton insécurité? oui. Est-ce que ça vibre encore? Tout ça? Là, je ressens plus ça. Non, plus du tout. Bien. Pourquoi ne pas t'admirer toi pour tout ce que tu viens d'accomplir? Oui, c'est vrai. Regarde-le misérable, rabougri, sans toi, totalement codépendant de ce que tu produisais. Oui, c'est vrai. Il n'est plus J'avais pas rien. vu ça comme ça. Eh oui, il n'est plus rien sans toi. Réalise que tous ces êtres qui parasitent les consciences humaines, sont les plus grands codépendants. Oui. Parfois, ils arrivent à piéger, puisque c'est son mot, à piéger des âmes humaines dans un instant de vulnérabilité. Et ces âmes humaines oublient au fur et à mesure qu'elles sont puissantes, créatrices, déterminées. Et tu l'es. Oui. Oui, je sens que je le suis. Bien. Alors fais vibrer cette force à l'intérieur de toi. Et dis-lui de quitter ton royaume, ton espace, ta grandeur. Oui. Il le sait déjà, de toute façon. Bien. Quand il est parti, tu me le dis. Il est parti. Il a commencé à partir avant même que je lui ai dit. Bien, il n'a pas demandé son reste. Bien, ici, désormais, tu es chez toi. Comment est-ce que tu veux manifester ton espace? J'ai envie de foncer. Et de quoi ça a l'air, un espace occupé par une conscience qui fonce? Ben, c'est comme si je ressens que j'ai envie de tout déchirer, tu vois. Je sais pas encore exactement comment, mais c'est ce que je ressens. Il n'y a pas moi de J'ai ton envie corps que... physique. Ouais, c'est pareil, lui aussi. J'ai envie qu'il fonce, qu'il déchire tout, qu'il soit à fond. Autonome? Oui, ah oui. Bien. Tu occupes ton corps désormais? Oui, c'est un peu bizarre, mais oui. Qu'est-ce qui est Oui, bizarre? oui. La sensation. Dis-moi en plus sur cette sensation. C'est comme si c'est très réel. Il y a un truc très... Je sais pas. Dense? Concret, dense. Dense. Ok. Comment tu t'y sens dans ce corps?
en dehors de cette densité? Le fait de te Oui, sentir plutôt un peu bien. à l'étroit? Qu'est-ce que tu Plutôt bien, même ressens? si c'est étrange. Qu'est-ce que tu lis de lui, de ton corps? Qu'il a envie de foncer, qu'il a envie de faire des trucs, mais qu'il était limité. Bien. Comme une envie de... Ouais, je vois de vitesse, de... Je sais pas, il y a un truc, je me vois conduire des voitures, aller vite. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnectée. Oui. Comment est-ce que les énergies circulent dans son corps? Bien, c'est presque un peu rapide, Mhm. de mon point de vue, comme si c'était tellement nouveau. Il y a une Et en même temps, fébrilité? comme il y a... non, plus un engouement ou une excitation. Explore ces nouvelles conditions. J'aimerais que tu lui transmettes tout ce que l'on sait sur le mécanisme d'interférence, toutes les bestioles que l'on peut croiser. Oui. Oui, il reçoit bien les informations et c'est comme si je ressens qu'il a déjà bien compris. Ok. Bien, demande-lui de nous montrer comment est-ce qu'il va créer avec son corps. Par exemple, quel endroit il va habiter. Oui, déjà, le premier truc que je vois, c'est ce besoin de tester sa solitude. Euh, Là, je le vois comme assis dans une chambre. Il est assis sur le lit et il a comme presque un fou rire parce que il est seul, il n'entend pas de voix et il se sent bien. C'est très nouveau et c'est très satisfaisant pour lui. Okay. Regarde le rapport avec sa maman. Oui. Est-ce que le lien Lui, change, les échanges, cette codépendance que l'on a vue un peu trop forte, oui, enfin cette attente plutôt de ce soutien oui, de la femme? oui, ça change petit à petit pour lui. C'est comme si lui, c'est fluide pour lui. Et pour elle, c'est comme si c'est plus étrange, mais elle est contente pour lui. Bien. Quand tu le vois dans une opportunité de relation amoureuse avec une femme, est-ce qu'il y a comme capacité à communiquer de façon plus fluide? Est-ce que... C'est comme si il avait... Oui, en fait, il a cette envie, mais parfois c'est comme presque s'il peut faire un peu peur. par cet enthousiasme un peu comme ça, Oui, oui, brut, sans filtre? exactement. Comment la partie subliminale réagit à ces potentielles réactions, un peu de recul, d'étonnement, de surprise? Est-ce qu'elle arrive à équilibrer? Oui, le corps physique est comme un peu brusqué, mais la partie subliminale, comme si très vite finalement ça se rééquilibre en fait. C'est comme si petit à petit il apprenait à jauger, trouver un équilibre là-dedans. Exact. Bien. On a beaucoup parlé, peut-être pas aujourd'hui, mais quand j'ai échangé la première fois, de sa naïveté
de ses capacités à parfois être trompé par les autres? Est-ce qu'il y a plus de discernement dans ce Oui, soutien de la part de la partie subliminale? oui, complètement, parce que c'est comme si avant il avait ce truc, il était un peu en bug Mhm, dans cet espace. mhm. Et donc, du coup, c'est comme s'il était OK pour tout, quoi. Il n'avait pas vraiment de capacité, comme on dirait, à vraiment réfléchir par lui-même, en fait. Discernement, Et ouais. oui. Mhm. Et là, complètement, du coup, c'est différent. C'est Ok. différent. Il a quand même ce côté, c'est pas naïf, mais il a ce truc un peu enfantin, bon enfant, tu vois, il a envie, il a ce truc d'avoir envie d'expérimenter, Ça d'y fait partie de croire. lui et de son charme. Oui, Mhm. oui, voilà, c'est Ok, ça. bien. Est-ce qu'il nous montre autre chose? Non, Ok, alors tu reviens dans le présent, Anita. oui. Est-ce qu'il a un message pour son corps physique? Non, pas vraiment. Là, je le vois comme en train d'essayer de créer des trucs, de voir comment ça fait et de faire d'autres choses. Il fait comme des expériences sur lui. Mhm. Est-ce qu'il a un message pour sa mère? T'inquiète pas. Ok. T'inquiète pas pour moi. Comment est-ce qu'il utilise son énergie sexuelle là maintenant? Est-ce qu'il la Bah, ressent? Est-ce qu'il justement, joue avec? Mhm. justement, c'est ça qu'il expérimente. Ok. Bien, demande-lui. Demande-lui s'il désire être seul dans son espace désormais. Oui, Bien, oui, alors, complètement. on l'exauce et on lui souhaite la plus belle des créations et la plus belle des souverainetés, en tout cas de sa manifestation. Et Anita, tu te déconnectes, déconnectée de tout et de tous, seul dans ton espace. Déconnectée, et je ne sais pas si je traîne encore dans le coin, mais si c'est le cas, je repars aussi dans mes pénates. Et ta fréquence, Anita, ta fréquence qui grandit, qui prend toute la place, la fréquence de ton choix que tu veux faire vibrer dans tout ton espace et tout ton corps énergétique. Et le 2, ton corps, tes cellules, ta respiration, les battements de ton cœur, ressentent cette vibration que tu as créée, cette fréquence. Tu reviens à toi, légère, extrêmement légère, Anita. Toute trace de lourdeur ou de fatigue s'efface totalement pour laisser place à l'équilibre et l'harmonie dans tout ton corps. Et tu te sens extrêmement bien. Et avec le 3, Anita, tu ouvres les yeux. Et comment tu te sens? Oui, je me sens bien. Ok. Et Pascal, toi, comment tu te sens? Apaisée, il y a des choses qui m'ont surprise, mais c'est bien le Anthony que je connais. Ça confirme. Mais je me sens bien. Je suis contente d'avoir fait cette session vraiment depuis, voilà, depuis que je me doute qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Voilà, je suis pas surprise du tout, mais je suis contente que le travail, enfin, que la conscience ait réagi. J'avais peur qu'il soit un peu trop, enfin, qu'il veuille pas, que sa conscience ne veuille pas, mais je vois il a finalement eu la force d'aller au-delà et voilà, et j'ai hâte de voir la métabolisation. Bien, donc pour lui montrer la session, ce sera à toi de juger ou de lui expliquer, ce sera à toi de ressentir les choses, d'accord? D'accord. Est-ce que on diffuse la session ou pas finalement? Je sais pas, on n'en a pas discuté. Est-ce que tu veux la diffuser ou Euh, est-ce que Anthony veut la diffuser?
Moi, ça ne me gêne pas de la diffuser. Anthony le floutait parce que Bien lui, sûr. je veux garder son âme. Après, force. Moi, ça ne me dérange pas de la publier. Écoute, tu sais quoi? Ouais. Prends le Oui. temps d'en discuter avec Anthony, d'accord? Mm. De voir justement s'il la visualise ou pas, parce que bon, elle est moins, au final, peut-être moins effrayante, moins génératrice de peur Oui. que ce que je pouvais imaginer. Bon. Mm. Donc voilà, prenez le temps et moi je t'envoie le formulaire. Et puis si vous êtes prêt à diffuser, ben, vous me le Mm. dites, d'accord? On fait comme ça? On fait comme ça. Ce qui m'a beaucoup surpris, qu'il ait basculé d'une conscience animale à une conscience voilà, humaine, quoi. Mhm. Pour moi, je ne pensais pas qu'on pouvait faire de saut entre les deux, que Si, les si, humains. Ah oui. ouais, c'est plutôt fréquent. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Bon là, c'était imposé, donc ça a été d'autant plus déséquilibrant pour lui, mais oui, oui, si, Mm. si. Ok, bien. Bon, sinon, j'ai pris quelques notes et puis Comment tu te j'ai sens, Pascal, toi? euh, bien et je pensais pas que c'était comme un fantôme qui était collé à lui. Je pensais plus à d'autres fantômes, mais qui étaient méchants vers lui pour récupérer ses émotions de peur. Je pensais pas que ce soit un autre fantôme, quoi. Et puis bon, le dragon, ça me surprend pas non plus. Et moi, je me sens bien, je me sens apaisée. Mhm. Et puis le fait qu'il y ait eu ces écouteurs là au niveau Oui, là pour amplifier au niveau des oreilles, donc finalement ça rejoint complètement ce qui lui arrivait. Et puis en plus les voix sur le lieu du travail avec la jeune fille, ça a complètement calé avec ce que Anita a capté. Euh, ah oui, ce que j'avais oublié de dire, mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat, mais au niveau sexualité, je pense qu'Anthony n'en a pas connu quoi jusqu'à présent. Je pense qu'il a été bridé là-dessus. mhm. Bon, et ben maintenant ça c'est fini. Et ce que j'avais omis de dire, et ça peut peut-être faire penser à cette chute qui était en boucle, Anthony, il a une scoliose qui s'est déclenchée, mais depuis 1 an et demi. Avant, il était droit. Et alors qu'une scoliose, ça se déclenche plutôt jeune. Mhm, Mais c'est vrai. est-ce que le fait de tomber, la chute, eh ben, sa colonne s'est tordue à 18 d'écart. Enfin, ça se voit quand même, quoi. Mais voilà, bon, je ne l'ai pas évoqué, mais il y a peut-être une relation. De toute façon, s'il y a une cause ésotérique à cette scoliose, elle n'existe plus. D'accord? Mm. Donc, D'accord. elle reste la cause physique, puisque voilà, ça s'est manifesté dans son corps. Mais en tout Mhm. cas, voilà, elle n'existe plus désormais. Ok? Ok. Ok. Ben, Bon, non, là, c'est tout. Merci. ok. Merci, vraiment. Je- voilà, merci pour votre travail. Voilà, vous savez ce que je ressens, quoi. Merci. Que du bien-être et voilà. Ok. Merci pour ta confiance. J'arrête l'enregistrement. Je te dis, dans tous les cas, à bientôt pour des nouvelles. Oui, Et Anita, merci. Merci. merci, Anita. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.